Sweet Jesus, you're the ribbon in my wounds. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. Was a deep part of the soul. My soul longs for you, forever and ever, yes. This heart beats for you. As a deep part of the soul, my soul longs for you, forever and ever, yes. This heart beats for you. Something more than gold, I got something more than gold. Je ne suis responsable d'aucun droit d'auteur, n'est-ce pas, du son qui passe dans cette vidéo. I stand into the world, Jesus is more than gold, more than gold, more than gold. I got something more than gold. Jesus is more than gold, more. It's such an honor that you call me your own. Oh là là, elle est où la voix, mon Dieu? Elle est où la voix, mon Dieu? I never love you. Yeah. Shalom, shalom. As I depart toward the soul, my soul longs for you, forever and ever, yes. My heart beats for you. As I depart toward the soul, my soul longs for you, forever and ever, yes. My heart beats for you. Something more than gold, I got something more than gold. Something more than gold, I got something more than gold. It's for the powerful Jesus, I got something more than gold. I stand into the world, Jesus is more than gold, more than gold, more than gold. I got something more than gold. Jesus is, Jesus, you are more than gold. Oh, nothing alone but you. Shalom, shalom. Je vais baisser un peu le volume. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom Christelle, Dieu te bénisse ma soeur, Dieu te bénisse. Shalom, shalom à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce petit temps de partage. Vous m'avez manqué. Désolé, j'ai encore la voix cassée. J'essaie de prendre des trucs chauds hein, pour, voilà, pour libérer ma gorge. Depuis, voilà, depuis mon retour de mission, j'ai la voix... Depuis mon retour de mission en Mauritanie, j'ai la voix complètement cassée. Je bénis le Seigneur. La mission, elle a été magnifique, extraordinaire. Le peuple de Dieu a été puissamment, puissamment béni. Hein, je glorifie Dieu pour ça. Il est fidèle. Hein. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Gloire à Dieu. J'ai tenu, n'est-ce pas, à faire ce partage avec vous. Aujourd'hui, j'ai tenu à faire ce partage avec vous aujourd'hui. Hein, c'est un sujet qui est très important. J'ai été énormément bénite par cela quand le Saint-Esprit, n'est-ce pas, m'a amené à comprendre cette portée, n'est-ce pas, de la prière. Alors j'ai dit, voilà. Et puis, je ne peux pas le garder uniquement pour moi. Hein. Il est important, n'est-ce pas, de pouvoir étendre la chose, de relâcher la chose, afin que le peuple de Dieu soit puissamment béni.
puissamment béni. Amen. Shalom, shalom. Dieu te bénisse, Gaëlle. Dieu te bénisse. Merci d'être présente. Ben voilà, écoutez, moi, il y a une chose que je vous demande. D'accord? Là, ma voix, elle est un peu... Là, elle est mieux, là. Ok? Hier soir, c'était même pas comme ça. Là, elle est mieux, là. Donc, allez, faites-moi plaisir. Faites-moi un cadeau. Hein? Partagez. Bénissez d'autres personnes par ce partage. C'est un petit partage qui va être vraiment bénissant. Je vous invite à partager. Vous avez des groupes. Alors, partagez dans les groupes dans lesquels vous êtes. Hein? Il est important que vous puissiez... Voilà, il est important que vous puissiez partager les choses qui vous bénissent. Partagez. Si vraiment vous êtes connecté là, ça veut dire si vous êtes connecté, ça veut dire que voilà, ce que le Seigneur m'utilise afin de vous transmettre vous bénit. Alors ne soyez pas des coffres forts, ne soyez pas égoïstes. Partagez, partagez, partagez. Je vous invite sincèrement à faire cette action de partage. Vous savez, il y a une vérité, dimanche. J'ai le pasteur Yapo, l'église où voilà, je persévère ici aussi. J'ai mon pasteur, le pasteur Yapo, qui disait une chose, c'est que habituellement les enfants de Dieu ont tendance à ne pas, n'est-ce pas, comment dire, soutenir l'œuvre de Dieu, même seulement sur leur mur. Hein? On a tendance à ne pas soutenir l'œuvre de Dieu, même seulement sur leur mur. Ok? Donc, je suis convaincu, il est difficile que je voie mes posts partagés. Hein, j'ai des gens qui apprécient, qui aiment mes posts, qui commentent positivement, mais c'est pas partagé. Hein. C'est pas partagé, surtout quand c'est porté sur la parole ou bien quand les messages, je ne vois pas les partages faits. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Si tu es béni, tu dois partager. Si tu es béni, la bénédiction, elle doit couler. D'accord? La coulée, elle reste. C'est parce que je suis béni que je peux partager. Ce que je reçois, je vous donne. Je ne reçois pas et je garde pour moi. Tout ce que je reçois, je vous donne. Et chaque jour, quand je reçois quelque chose de nouveau et qui vraiment me bénit et me permet d'avancer dans ma vie de foi, je le partage avec vous. Un peu comme ce message d'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai reçu du Seigneur et je le partage avec vous aussi. Parce qu'on doit manifester la nature de Christ qui est en nous. On doit manifester notre identité en Christ. Là, je vais lancer une session de travail où effectivement, n'est-ce pas, cette session, c'est avec, mais vraiment avec des femmes qui doivent, surtout des femmes, parce que dans mon déplacement en Mauritanie a mené, n'est-ce pas, un besoin qui est et auquel, voilà, par la grâce de Dieu, le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde, se dispose à totalement répondre, d'accord, par ce programme qui me met à cœur, n'est-ce pas, de faire. Là, je suis en train de profiner la chose. Il est important que le peuple de Dieu puisse réellement manifester leur identité. C'est vrai, on parle beaucoup d'identité, mais vraiment, il est capital que vous puissiez saisir de quoi on parle concrètement quand on parle d'identité. D'accord? Ça, je ferai un autre direct concernant l'identité pour que vous puissiez comprendre la portée de ce que c'est. D'accord, du pourquoi il est important, parce que ton identité est cela qui dispose, n'est-ce pas, est cela qui dispose l'accomplissement de ta destinée. Tu peux me faire confiance, tant que tu n'es pas connecté, tant que tu n'es pas en alignement, tant que tu n'es pas en fusion avec ton identité, je peux t'assurer à 100% que voilà, ta destinée, tu ne l'accompliras pas. Tu ne pourras pas non plus saisir quelle est ta mission de vie, parce que ta mission de vie est la chose que tu es supposé accomplir sur cette terre. D'accord? Tu ne pourras pas non plus manifester la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas manifester cette parole de l'Éternel qui déclare pour toi que tout est accompli. Tu ne pourras pas la vivre. Tu ne pourras pas vivre l'abondance que Dieu relâche dans la vie en lui. Parce que la vérité que la vie en lui, dans la vie en l'Éternel, il y a une abondance disponible, il y a une plénitude disponible. D'accord? Il y a une plénitude disponible que toi et moi, on doit vivre. On doit le vivre, pas parce qu'on le dit, on doit le vivre parce qu'on doit le témoigner. Moi particulièrement, je peux me vanter de vivre beaucoup de choses. Je n'ai pas peut-être la vie la plus excellente, je ne suis pas milliardaire, mais la vérité est que je suis milliardaire, d'accord? Je suis milliardaire dans les trésors du royaume que je vois manifester dans ma vie. Je suis milliardaire parce que les gens qui m'entourent témoignent de Dieu dans ma vie, d'accord? Je suis milliardaire parce que les gens qui m'entourent reconnaissent Dieu dans ma vie, ok? Je suis milliardaire parce que en dépit de tout, quelles que soient les oppressions que je peux traverser, je ne me retrouve pas dans une tristesse de vaincu. C'est pas possible. Quel que soit ce que l'adversaire peut faire pour frustrer ma vie, j'ai cette assurance que je suis appelé à plus grand.
que ce qu'il me présente. J'ai la conviction, quelles que soient, n'est-ce pas, voilà, quelles que soient les barrières, quel que soit le rejet que je peux avoir même du monde, il y a une chose qui me maintient, il y a une chose qui me permet, qui me donne l'assurance de vous parler comme je vous parle. Il y a une chose qui me permet de donner le poids à ce que je dis dans mes paroles, d'accord? Il y a une chose qui me permet de donner un certain accent sur, voilà, sur mon engagement avec Dieu, d'accord? Cette chose-là, c'est simplement l'assurance de qui je suis en lui. Je sais que je suis en l'Éternel. Je n'ai pas besoin que, voilà, je n'ai pas besoin que les choses me réussissent totalement selon le monde pour le reconnaître ou bien pour l'accepter. Je le vois, je le vis au quotidien. Je le vis au quotidien. Je le vis au quotidien. D'accord? C'est ça en fait. Tu dois avoir l'assurance de qui tu es. Tu n'as pas besoin que quelqu'un reconnaisse qui tu es. Tu dois avoir l'assurance de qui tu es. Quelqu'un n'a pas besoin de me dire que je suis la fille de ma mère pour que je sache que je suis la fille de ma mère. D'accord? Quelqu'un n'a pas besoin de me dire. Bon, je préfère pas me dire que quelqu'un n'a pas besoin de me dire que je suis la fille de mon père parce que là, c'est autre chose. Amen. Je parle de la chose dont je suis convaincue. J'ai la conviction d'avoir été dans le ventre de cette femme pendant 9 mois. Nul ne peut me faire comprendre. Nul ne peut me faire, n'est-ce pas, me dire le contraire. D'accord? Quelqu'un n'a pas besoin de m'amener à comprendre que je suis la fille de ma mère pour que je sache que je suis la fille de ma mère. Ok? Parce que tout est mis en place. Tout a été disposé pour me permettre, moi, de pouvoir prendre conscience de la connexion ombilicale que j'ai avec elle. Alors aujourd'hui, quelqu'un n'a pas besoin, je n'ai pas besoin d'un miracle pour savoir que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'une vie parfaite pour savoir que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de voir le monde soumis à moi. Je n'ai pas besoin de voir l'onction couler. Je n'ai pas besoin d'élever la voix pour quelqu'un et voir la restauration dans sa vie pour savoir que je suis loin de Dieu. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je sais que je suis loin de Dieu. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de voir les choses physiques manifestes pour avoir la conviction de qui je suis en lui. Je n'ai pas besoin de ça. Le reste coule. Ok? Ça coule simplement. Je sais que ça m'accompagne. Je sais que ça m'accompagne. Que la chose soit visible ou pas, ça m'accompagne. C'est une normalité. L'accomplissement est une normalité pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Alors, il faut que le peuple de Dieu puisse arriver à ce stade de conviction. Vous devez arriver. Moi, je croisse dans ce stade de conviction. Je vous le dis, je croisse. Je vais croissante dans ce stade de conviction. Je grandis réellement dans ce stade. Au quotidien, dans ma vie constante, je travaille avec le Saint-Esprit dans ce sens-là. Je croisse réellement à ce stade de conviction, d'accord? Tous les jours, je m'attelle à grandir. Le Saint-Esprit encore dans tout ce qu'il me prépare, dans tout ce qu'il me donne. Aujourd'hui, il m'a parlé n'est-ce pas, depuis hier, il m'a parlé dans le livre d'Exode, il m'a parlé dans le livre de Romains. Donc, il m'amène à comprendre énormément de choses et au fur et à mesure, je croisse. Je croisse, je croisse, je croisse. Et ça m'a fermé dans mon identité. Et c'est comme ça que je peux dire réellement au monde. I am. D'accord? Je peux le dire. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, parce que c'est ce qui est. Ce qui est bien, c'est qu'on dit parfois professe ce que toi-même, ce qui est manifeste dans ta vie. Je peux vous dire que tout ce que je vous partage, ce sont des choses qui sont manifestes dans ma vie. Le Dieu dont je parle, c'est le Dieu que je palpe, c'est le Dieu que je connais, c'est le Dieu que j'expérimente au quotidien. Le Dieu dont je vous parle, c'est le Dieu qui m'enseigne. Et les enseignements qu'il me donne, c'est les enseignements que je transmets aussi. Le Dieu dont je vis la coulée, et cette même coulée que je dispose, parce que je ne suis pas un coffre-fort, mais je suis simplement un instrument de coulée. Je me dispose en ce sens-là. Vous comprenez? Je sais qui je suis. Et il faut que tu arrives à ce stade de saisir qui tu es. Tu ne subiras plus les pressions du monde. Tu ne subiras plus les pressions de tous les autres, n'est-ce pas, des jougs ou des alliances disposées par l'ennemi. Il y a des choses qui pour toi seront là, mais tu ne le verras pas, tu ne le sentiras pas. Tu pourras carrément vivre dans un lieu, comment dire, tu pourras carrément vivre dans un lieu qui est supposé être désert et toi jouir de toutes les bénédictions en ce lieu-là. Pour toi, le désert sera un oasis. Oui, pour toi, le désert sera un oasis. Parce que pour moi, quels que soient les problèmes, ça je peux t'assurer que le point n'est pas disposé par l'humain dans ma vie. Le point final n'est pas disposé par l'humain dans ma vie. Le point final, c'est Dieu qui le dispose. Et le point final ne sera jamais à mon défaveur. Je ne serai jamais honteuse ni confuse.
Il me l'assure. C'est connecté à moi, ça. Et je dois le vivre. C'est obligatoire. By fire, by force, ça doit être comme ça. D'accord? Et dans cette conviction d'identité, je suis violente même dans ma foi. Donc même vis-à-vis de Dieu, je lui fais comprendre que Father, you don't have choice. C'est comme ça. Ça doit être comme ça. Donc en gros, c'est cela. D'accord? Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour te parler de ton identité, mais je suis là pour te parler de ton gémissement. D'accord? Pourquoi je parle du gémissement? Vous savez, nous avons tendance à élever la voix dans beaucoup de... à prier des heures et des heures. Ou parfois, on pense même que le fait qu'on ne puisse pas se faire exaucer, peut-être parce que voilà, qu'on pense que Dieu n'entend pas nos prières, parce que peut-être on ne prie pas assez longtemps, peut-être parce qu'on ne prend pas la peine de, voilà, de passer 3 heures dans la prière. On se dit, oh, peut-être parce que j'ai dit quelques phrases seulement, je n'ai pas pris trop de temps avec lui. Peut-être parce que je ne passe pas 3 heures, 2 heures dans la prière, ça veut dire que je ne prie pas assez. Peut-être c'est pour ça que Dieu ne m'exauce pas. Peut-être le Seigneur ne prend pas le contrôle. Peut-être parce que je prie mal. Peut-être, voilà, il faudrait que j'apprenne à prier. Il faudrait que j'essaye de m'adapter dans un module de prière. Peut-être que je présente mal mon sujet à Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a fait comprendre que par moment, il y a des moments où la prière, les paroles n'ont plus lieu d'être. Il y a des moments dans des situations que tu traverses où il n'y a plus besoin de paroles en fait. Où il n'y a plus besoin que tu formules ta demande. Où il n'y a plus besoin que tu puisses formuler ce que tu es en train de vouloir présenter au Père. Il y a des moments où tu n'as plus besoin de formuler les choses. Rien que par ton soupir, rien que par ton gémissement, le Seigneur reçoit ta prière. Et c'est comme ça aussi que le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit rend ministère à notre esprit. Et le Saint-Esprit, par des soupirs, vous comprenez? Par moment, on n'a pas besoin de parler. Par moment, on n'a pas besoin d'élever la voix, d'ouvrir même la bouche. Et vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus, la plupart du temps, ne parlait pas dans ses prières. La seule chose que le Seigneur disait, c'était toujours pour disposer l'accomplissement en fait. Le soupir ou le gémissement, le mot en grec, si je ne me trompe pas, hein, je crois que j'ai eu à le rechercher, je crois. Oui, sténazo, c'est ça, voilà, c'est bien ça, merci Seigneur. Le mot c'est sténazo en fait, et ça veut dire soupirer ou encore gémir, d'accord? Et vous allez le voir dans plusieurs fois dans la parole. Le mot soupir et gémir est utilisé. Moi, je vais vous inviter à aller avec moi dans les livres d'Exode, où Dieu m'a parlé concernant, n'est-ce pas, ce point de prière, où Dieu m'a parlé. Il m'a fait comprendre qu'il y a des situations où je n'ai pas besoin de prier. En fait, c'est pourquoi, parce que voilà, je suis rentrée de la mission. Là-bas, il y a tellement de choses que j'ai vues. Il y a tellement d'expériences spirituelles que j'ai vécues là-bas, que j'ai vu la souffrance du peuple de Dieu, que j'ai vu à ce niveau-là, où j'étais en train de présenter au Seigneur, où je pleurais devant Dieu par rapport à son peuple à ce niveau-là. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y a des situations où je n'ai pas besoin d'ouvrir la voix, d'ouvrir la bouche. Je n'ai pas besoin de prononcer, de formuler des phrases, de formuler des mots. D'accord? Et il m'a amené dans le livre d'Exode. Alors, nous allons aller ensemble dans le livre d'Exode 6, du verset 5, n'est-ce pas? Du verset 5 à 8. Allons-y, Exode 6. Allez-y avec moi pour vous qui êtes là. Je vous invite aussi à le noter, hein, pour ceux qui pourront venir après, s'il vous plaît. Pour quelqu'un qui peut, hein. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, la personne qui se dispose à pouvoir jouer la secrétaire. Gloire à Dieu. Exode 6, du verset, n'est-ce pas, du verset 5 à 8. Ok? Exode 6, du verset 5 à 8. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit une chose très importante. La parole de Dieu dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis convenu, et je me suis souvenu de mon alliance. J'ai entendu les gémissements. Je me suis souvenu de mon alliance. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il ne dit pas qu'il a entendu les cris des enfants d'Israël, mais il a entendu les gémissements. Il a entendu les gémissements. Il n'a pas entendu les cris, mais il a entendu les gémissements. D'accord? Il a entendu les gémissements.
Il dit, je me suis souvenu de mon alliance. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai, bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il dit encore, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Amen. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Alors, quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre cela, comme je vous le disais, vraiment, je pleurais pour le peuple de Dieu. J'avais tellement mal, parce que les gens vivaient tellement de situations. Le Seigneur s'est tellement puissamment manifesté, et le peuple de Dieu est tellement en souffrance de ce côté-là, n'est-ce pas, du continent, que j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, malheureusement, j'ai pas pu y rester longtemps, je n'ai fait que 2 jours. J'ai dit, Père, j'ai pris l'avion pour aller faire uniquement 2 jours de présence, mais Abba Père, tu as agi profondément, tu as agi puissamment en ce lieu-là. Le peuple, il a été vraiment béni, mais je me rends compte, Éternel, que réellement la souffrance est tellement profonde. Alors, j'ai pris l'engagement de continuer à intercéder, n'est-ce pas, pour le corps de Christ à ce niveau-là. Et c'est là que le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me fait comprendre, il était pratiquement 2 heures du matin, il me fait comprendre, ben voilà, qu'il y a des situations pour lesquelles je n'ai pas besoin de formuler les phrases. Et j'étais franchement portée dans la prière. J'étais en train de dire, Éternel, pour tous ces enfants, Père, qui souffrent, Yahweh, pour ton peuple, El Shaddai, qui m'a déplacé, enfin que je puisse, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, être le canal que tu as voulu que je sois pour leur vie. Agis puissamment, Seigneur, tu vois leur misère, ce que tu as commencé parfait. En fait, je parlais comme ça, j'étais en train de prier, et le Saint-Esprit me dit, pause. Déjà, j'avais pas de voix, parce que là-bas, j'ai tellement pris autorité. J'avais plus de voix. Alors le Saint-Esprit me dit, pause. Il y a des situations pour lesquelles tu n'as pas besoin de parler. Il y a des choses que tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de formuler. D'accord? Tu n'as pas besoin de parler. Le gémissement, le soupir. Le peuple de Dieu doit soupirer. Le peuple de Dieu doit gémir. Il y a des situations où le peuple de Dieu doit gémir. Et que représente le gémissement? Parce que tu dois gémir, certes, mais ton gémissement représente une chose. Ton gémissement représente, n'est-ce pas, ton état de faiblesse. Gémir, ça veut dire dire au Seigneur. C'est pas gémir parce que tu t'apitoies sur ton sort. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas, n'est-ce pas, gémir, c'est pas je m'apitoie sur mon sort. Non, ça n'a rien à voir. Gémir, ce n'est pas, voilà, oh, pourquoi moi? Ou encore te plaindre. Non, ce gémissement, c'est une façon de dire, je suis fatigué. Cette situation, Seigneur, j'en peux plus. Voilà le gémissement que tu dois relâcher. Le peuple de Dieu était en train de dire au Seigneur, Père, ça fait longtemps que nous sommes esclaves. Éternel, on n'en peut plus. On a pleuré devant toi. Mais là, on gémit en disant, I'm tired. Je gémis dans l'abandon. Je gémis dans la faiblesse, en fait. Je suis faible. Je gémis parce que j'ai plus de force pour parler. J'ai gémi, et c'est vrai, je devais gémir pour le peuple de ce côté-là, d'accord? Je me suis déplacée, j'ai passé, déjà pour ça, le voyage a été tellement combattu, j'ai passé 3 jours en Algérie, c'était pas évident, le combat était dès le départ, et pour y arriver, donc, tout était disposé pour me faire comprendre que c'était réellement un voyage combattu par l'ennemi. Et ici, le Seigneur a prévenu, n'est-ce pas, des interférences qu'il devait avoir par rapport à ça. Mais maintenant, le peuple de Dieu est fatigué parce qu'ils vivent des situations. Le peuple de Dieu est épuisé. Ils n'ont plus de force. Ils ont essayé par eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Ils doivent gémir. Ils doivent entrer dans le gémissement. Vous devez apprendre à dire « I am tired ». Pas « maintenant, je suis fatigué, Seigneur ». Il faut que... Non, c'est pas ça. Tu dois dire « je suis épuisé ». Je suis fatigué. J'ai plus la force pour te parler de ça. J'ai plus la force de pouvoir, Seigneur, me lever en bataille contre ça. J'ai plus la force de prendre même autorité. Je n'ai même plus la force parce que j'ai essayé par moi-même. Je me suis tenue, j'ai relâché la parole de vie, oui. Mais Père, à ce niveau, je suis épuisée. I'm tired. Glorifie-toi maintenant. Dans ton gémissement, tu donnes la latitude à Dieu d'agir.
La parole de Dieu te fait comprendre que c'est quand ton état de faiblesse que Dieu est Dieu. C'est dans ton état de faiblesse que Dieu est Dieu. Tu dois le comprendre. C'est dans ton état de faiblesse que Dieu est Dieu. Si tu ne te retrouves pas dans cet état de gémissement, tu seras toujours en train d'essayer de trouver des solutions. Tu vas essayer de trouver des paroles qui vont devoir, n'est-ce pas, amener, qui vont pouvoir, je sais pas, tu vas te dire, ok, peut-être en parlant comme ça va mieux toucher le peuple, peut-être en faisant comme si. À toi simplement d'entrer dans le soupir de l'abandon. Entre dans le soupir de l'abandon. Tu dois gémir comme le peuple d'Israël a gémi. Je vais te demander, n'est-ce pas, de continuer avec moi. Va avec moi dans le livre de Marc 7. Allons ensemble dans Marc 7. Je vais vous emmener dans Marc 7. Et dans Marc 7, vous allez voir ce qui s'y trouve. Vous allez comprendre que le gémissement et le soupir est ramené plusieurs fois dans la parole. Dans le livre de Genèse, dans le livre, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il est énormément présent. Le gémir et le soupir est très présent. Même le Seigneur Jésus a gémi. Est-ce que tu te rends compte? Même le Seigneur Jésus a gémi. Alors, il a soupiré autant pour moi. Dans Marc 7, d'accord? Allons-y dans Marc 7, à partir du verset 34. Marc 7, verset 34. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu nous dit, hein, ça, c'est, n'est-ce pas, ça nous raconte l'histoire, voilà. Ça nous raconte, ici, il lui dit, n'est-ce pas, un miracle que le Seigneur Jésus a opéré. Bon, commençons, hein, pour que vous puissiez vous mettre dans le sujet réellement. Commençons à partir du verset 33. Il le prit à part. Bon, on lui amena 32. On lui amena un sourd qui avait la difficulté de parler et on le pria de lui imposer les mains. Alors, 33, il le prit à part, loin de la foule, lui mit la main dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, il a fait l'action, il a touché, l'action prophétique, d'accord? Il a touché les oreilles de cette personne, il a touché la langue, et maintenant, regardez ce que dit la parole. Il leva les yeux au ciel, et il fit quoi? Il soupira. Il leva les yeux au ciel et il soupira. On ne t'a pas dit qu'il a levé les yeux au ciel et il a commencé à prier. Mais il a levé les yeux au ciel et il a soupiré. Il leva, puis il leva les yeux au ciel et il soupira. Il dit une chose. Ephata. La seule chose que le Seigneur a dit, c'est Ephata. Ephata qui veut dire quoi? Ouvre-toi. D'accord? Ouvre-toi. En français, c'est même trop long. En hébreu, c'est Ephrata. Tout ce qu'il a dit, c'est Ephrata. Un seul mot. En français, c'est même trop long. Ouvre-toi. C'est encore trop long. Mais Ephrata. Mais le Seigneur Jésus, il a fait quoi? Il a soupiré. Il a simplement soupiré. La parole nous dit qu'il leva les yeux au ciel. Quand il lève les yeux, il regarde à qui? Au Père. Il lève les yeux au ciel, il regarde au Père. Et il soupire. Son soupir était la prière. Et maintenant, de sa bouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement relâché l'autorité, le commandement. Mais il avait déjà élevé la voix au Père. Dans le soupir, il a prié. Dans le soupir, il a touché le cœur de Dieu. Pas avec les mots de la bouche, mais le cœur a parlé. C'est miséricorde. Son cœur a parlé. Le Seigneur Jésus a simplement soupiré quand il a levé les yeux au ciel. Et il l'a maintenant déclaré de sa bouche, Ephrata. Qui veut dire quoi? Ouvre-toi. Et la parole, quand vous continuez la lecture, le miracle a suivi. La bouche, n'est-ce pas, de cet homme a retrouvé l'usage de sa langue. Cet homme a été délivré. Aussitôt, nous dit la parole de Dieu, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Mais il a fait quoi, le Seigneur? Le Seigneur n'a pas eu besoin de dire, allez, ouvre-toi, tu parles au nom de Jésus, tu parles par l'autorité qui m'est donnée. Il n'a pas eu besoin. Par moment, on n'a pas besoin de crier. Par moment, on n'a pas besoin des mots. Par moment, il faut simplement relâcher et dire à Dieu, ici, je suis faible. C'est toi et toi seul, dans un soupir. Dans un soupir, quelle que soit ta situation, soupire dans ta situation à l'Éternel et dis,
agis. Et tu verras l'action de Dieu manifeste. Et tu verras Dieu parce que dans cette action, dans ce soupir, dans ce gémissement, tu lui dis, je suis limité, je suis faible, je lâche tout. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là, que le Dieu de ton salut, celui-là qui est le commencement et la fin de ta foi, celui-là qui a dit tout est accompli, ce n'est qu'à ce moment de relâchement total qu'il va agir. Parce que tu es faible et tu lui donnes la latitude d'agir. Tu ne diras pas, tu ne pourras pas dire, oh j'ai commandé le feu. Non, tu ne pourras pas dire, oh j'ai relâché le nom puissant de Jésus. Tu ne pourras pas dire, il a fallu que je parle en langue. Mais tu diras simplement, j'ai regardé à lui et j'ai gémi en lui disant, Seigneur, prends le contrôle. Et il agit tout simplement. Plusieurs fois dans la parole, le Christ a simplement gémi. Plusieurs fois dans la parole, le Christ a gémi. Si vous allez avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, c'est la même chose. Même quand le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il a demandé au peuple en disant, il a demandé aux gens d'ouvrir le tombeau. Si vous allez lire l'histoire de Lazare, il a demandé d'ouvrir le tombeau. Et on lui a dit, mais Seigneur, ça pue, ça sent. Il a dit d'ouvrir le tombeau. Marie l'a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà. Quand on a ouvert, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Allons ensemble à ce niveau-là. Je vous invite à aller avec moi dans le livre de Jean. Allons ensemble dans le livre de Jean. Jean 1, Jean 11, autant pour moi, verset 33, à partir du verset 33. Jean 11, à partir du verset 33. Merci, Saint-Esprit. Parle à ton peuple. Jean 11, à partir du verset 33, la parole de Dieu nous dit, Jésus, la voyant pleurer, là, ici, c'est l'histoire de Lazare, pour ceux qui le connaissent. En fait, Lazare était un homme, n'est-ce pas, que Jésus aimait et qui est mort. D'accord? Et Jésus, il est arrivé un peu en retard. Il est arrivé, soi-disant, en retard selon le monde. Ok? Mais c'était tout ceci était pour la gloire de Dieu. Et il avait, n'est-ce pas, il a demandé à être conduit à la tombe de Lazare. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas, et il arrive, si on commence au verset 32, lorsque Marie est la sœur de Lazare, hein, Marie est la sœur de Lazare. Là, c'est pour pouvoir, parce que là, j'ai un problème de batterie. Marie est la sœur de Lazare, hein. Marie est la sœur de Lazare. La parole de Dieu nous dit que lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle le tomba. Elle le tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Il frémit en son esprit, te dit la parole. Il frémit en son esprit. Il frémit en son esprit et fut tout ému. Il frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez, il aimait. Et quelques instants, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi hein, que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui. Vous savez, Jésus frémissait en lui, en fait, pourquoi? Je vous dirais que dans les frémissements que le Seigneur Jésus ressentait, il était en train de, ces frémissements étaient des moments où il était en train de communier avec son Père par rapport à la situation. Oui. Les frémissements de Christ révélaient la compassion qui est en lui. La compassion, n'est-ce pas, qui est sa nature. Il compatissait pour la douleur du peuple. Il compatissait pour la douleur de la famille. Il frémissait en disant, dans ces frémissements, quand tu frémis en toi, c'est la compassion qui s'élève. En fait, si tu frémis par rapport à une situation dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est la compassion. D'accord? C'est un sentiment fort qui te saisit. Alors, on dit encore, il frémit de nouveau en lui et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors,
Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Encore. Jésus fit quoi? Il leva encore les yeux en haut. Il leva les yeux en haut et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que ce n'est pas intriguant pour vous? Hein? Il n'a pas dit, Père, je te rends grâce parce que tu vas m'exaucer, mais il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. D'accord? Je te rends grâce. Donc il avait déjà prié par rapport à cette situation. Il en avait déjà parlé à l'Éternel. Cette situation, Jésus l'avait déjà présentée. Mais à quel moment? Pendant les frémissements. Pendant le frémissement qu'il a ressenti, c'était ce moment qu'il a eu, n'est-ce pas, pour dire au Père, oh, ici, c'est toi seul qui peux agir. Ici, cette situation, elle n'est que pour que toi et toi seul. Ce n'est que toi et toi seul qui peux agir. Mais il élève la voix. Après avoir regardé en haut, il reconnaît, n'est-ce pas, l'action du Père dans le fait qu'il ouvre, qu'il lève les yeux, regarde en haut, c'est dit, c'est vraiment à toi que j'abandonne tout. Et réellement, tu as entendu. Mais quand il ouvre la bouche pour parler, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Le Seigneur Jésus dit, oh Seigneur, le Seigneur Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, n'est-ce pas? Oh Éternel, j'ai perdu le fil. Alors, il dit, le Seigneur Jésus leva les yeux, ôtait la pierre, il leva les yeux, le Seigneur Jésus leva les yeux et il dit au Seigneur, le Seigneur leva les yeux au Père, n'est-ce pas, en haut, il regardait en haut et il dit une chose. Il dit, je te rends grâce. En fait, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. À quel moment a-t-il prié? À quel moment a-t-il présenté la situation à l'Éternel pour que l'Éternel l'ait exaucé? À quel moment a-t-il prié? Shalom, shalom, que Dieu te bénisse, ma soeur. Shalom, Daniel. Shalom. À quel moment a-t-il élevé la voix? À quel moment a-t-il intercédé? Dans les frémissements. Il a frémi la première fois quand il a vu la sœur pleurer. Il a frémi la seconde fois quand il a entendu le peuple, n'est-ce pas, prétendre que voilà, ils étaient où? Lui, il était où? Alors lui qui fait des miracles, il aurait pu sauver, n'est-ce pas, cet homme qui est mort. Il a frémi une seconde fois. Pendant ces frémissements-là, le Seigneur, par ces frémissements, par ces gémissements, relâchait à Dieu la chose. Il présentait à l'Éternel la limitation qui était la sienne pour dire à Dieu, ce n'est que toi et toi seul qui peux agir. Ce n'est que toi et toi seul qui peux agir. Et quand il ouvrit la bouche, il reconnut tout de suite la grandeur de l'Éternel. Il reconnut tout de suite la magnificence du Dieu en qui il est. En gros, à ce moment-là, moi je vous dirais que je ne parle pas de Dieu, de Jésus-Christ, Dieu sur terre. Je vous parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand il leva les yeux au ciel, il reconnut l'autorité suprême en disant, je bénis, n'est-ce pas? Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Shalom, shalom, Janine, Dieu te bénisse. Il dit, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, écoutez bien ceci. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais, j'ai parlé. J'ai parlé. Mais, j'ouvre la bouche là. Je parle à cause de la foule. Je parle, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord? Je parle à cause de la foule, afin qu'il voie et qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, c'est là que le Seigneur maintenant élève la voix fortement. Et il dit, Lazare sort. Après ayant dit cela, c'est là qu'il peut élever la voix et relâcher l'autorité. Mais de prime abord, la situation, il a laissé le contrôle à Dieu. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que nous on fait? On fait tout le contraire.
Ok? On a tendance à manifester l'autorité en se maintenant dans le management de cette situation. Si tu veux que l'autorité soit manifeste au travers de ta déclaration, au travers, n'est-ce pas, de la manifestation de la profession je te dirais quoi, quand tu professes ton identité et que tu me relâches l'autorité, si tu veux que celle-ci réellement puisse être reçue, puisse avoir son impact, tu dois devoir apprendre par moment, simplement, tu dois pouvoir cerner les tons où tu dois gémir, où tu dois relâcher la situation entre les mains du Père. Uniquement, tu dois relâcher entre les mains du Père. Tu dois gémir. Tu dois frémir en toi pour une situation. Cette situation qui t'oppresse, cette situation qui te malmène depuis un bon bout, cette situation pour laquelle tu as déjà jeûné, que tu as déjà prié, cette situation que tu as déjà fait intervenir plusieurs serviteurs de Dieu, cette situation pour laquelle tu as pris les jeûnes de 40 jours, de 21 jours, de 15 jours, le jeûne d'Esther, tu as fait le jeûne de Daniel, cette situation pour laquelle tu as déjà, je te dirais quoi, tu as déjà fait tout ce que tu sais que tu étais capable de faire selon toi. Il est temps que pour cette situation, tu puisses maintenant te mettre dans la posture qu'avait le Seigneur. Tu n'as pas besoin de parler, de sortir 1000 mots dans une prière pour qu'une situation se soumette. Tu n'as pas besoin de relâcher le feu 156 fois pour que le feu consume. Tu n'as pas besoin de briser des fondations, n'est-ce pas, pendant 41 jours pour que la fondation se brise. Non. Parfois, il y a des situations où tu dois dire, ce n'est pas à mon niveau, Seigneur, c'est toi. Je relâche. Je relâche. Et je sais que parce que tu prends le contrôle, parce que tu as une alliance spécifique avec moi, ton enfant, cette situation, elle manifeste ta gloire, tout simplement. Gémis dans ta situation. Il y a une promesse que le Seigneur t'a faite. Et cette promesse, ce n'est même pas une promesse, c'est un fait. Vous savez, il y a une différence entre les promesses et les faits. Les promesses, le Seigneur te promet que, voilà, en lui, tu vois, il te fait des promesses d'une vie de plénitude. Mais le Seigneur Jésus te dit ceci, tout est accompli. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Tout est accompli. C'est un fait. Ce n'est pas une promesse du tout. Tu ne vis pas dans la promesse de l'accomplissement, tu vis dans, n'est-ce pas, tu ne vis pas dans la promesse de l'accomplissement, tu vis dans le fait de l'accomplissement. Tout est accompli. C'est établi pour toi. Tout est accompli. C'est établi. La chose est faite. Alors si toi tu as la conscience que tout est accompli pour toi, il y a des situations pour lesquelles tu ne dois plus perdre ton temps à t'égosiller, à t'assécher pour voir la manifestation de la gloire. Il y a des situations pour lesquelles tu dois apprendre à soupirer simplement. Ton soupir démontre ta faiblesse. Ton soupir, c'est l'action de reconnaissance de ta limite. Le soupir est ton action d'abandon. Tu dois parfois gémir en toi et dire, hé, papa, tu sais que ce n'est plus moi à ce niveau. Je ne peux plus. C'est toi et toi seul maintenant. Soupire parfois sur certaines situations et laisse Dieu manifester sa gloire. Et après que tu aies soupiré, et après que tu aies gémi, quand tu as la conscience de la promesse qui est tienne, qui est celle-là où tout est accompli pour toi, tout a été accompli pour toi, tiens-toi sur la promesse maintenant et relâche simplement l'accomplissement, relâche simplement l'autorité créatrice, tout simplement. Tu sais, quand le Seigneur Jésus a dit, je parle, c'est à cause du peuple, pour qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé et qu'il croit en toi. D'accord?
Mais parce que moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais il faut que je relâche. Toi, tu as besoin de relâcher ton autorité pour que la création comprenne et sache que c'est lui-là. C'est lui-là qui t'a envoyé. Mais toi, en toi, tu sais déjà qu'il a déjà pris le contrôle. Tu dois apprendre à gémir. Et il y a une chose que tu dois comprendre aussi. Le gémissement, le soupir a plus de pouvoir, a plus de portée que tes belles paroles de prière. Dans ton gémissement, tu réactives une alliance spécifique. Dans ton gémissement, tu réactives une alliance bien précise. Le Seigneur ne te dit-il pas que celui qui a le cœur fort, celui qui, n'est-ce pas, est faible, que celui qui est faible dise qu'il est fort? Tu peux dire que tu es fort parce que Christ en toi. D'accord? Tu peux dire que tu es fort simplement parce que Dieu en Christ en toi. Voilà pourquoi tu peux dire que tu es fort. Que celui qui est faible dise qu'il est fort. Ce n'est que dans ta faiblesse que le Seigneur se manifeste. Ce n'est nullement dans ta force. Parce que le Seigneur ne veut pas faire des bras comment dire, le bras de fer avec toi. Ce n'est que dans ta faiblesse qu'il est manifeste. Et ton soupir est ta démonstration de faiblesse. Ton soupir, ton gémissement est ta démonstration de faiblesse par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à la situation pour laquelle tu es en train d'intercéder. Ton soupir présente à Dieu ta limitation. Parce que tu lui dis, à ce niveau, je ne peux plus rien. À ce niveau, je dis stop. Je n'ai plus de capacité de pouvoir avancer à ce niveau. Je n'ai plus les paroles adéquates pour pouvoir, n'est-ce pas, comment dire, ouvrir les écluses des cieux. Je n'ai pas la parole adéquate pour ouvrir les écluses des cieux. Je n'ai pas la parole adéquate pour relâcher ta main de justice. Je n'ai pas la parole adéquate. Je suis complètement limité ici, Seigneur. C'est toi maintenant qui dois agir. Soupire, tout simplement, et gémis en disant, Père, je suis fatigué. Maintenant, toi, agis. J'ai pas besoin de jeûner 1000 ans. J'ai pas besoin de prier pendant 6 heures. J'ai pas besoin d'avoir des séances d'intercession, de prière et d'imposition des mains. Ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est que toi, tu prennes ta position, tu prennes ta place. Et pour ce faire, je m'efface totalement. Seigneur, cette situation, je suis fatigué. Je relâche. Prends le contrôle. Et parce que je sais que tu prends le contrôle, et parce que je sais que tu as déjà manifesté ta gloire, vu que ta promesse est là, vu que les faits sont là, je crois en ta parole qui m'assure d'une victoire absolue. Je crois en ta parole qui m'assure d'un accomplissement total des choses. Alors je me tiens sur celle-ci. Et je décrète simplement que cette situation se dispose à la manifestation de ta gloire. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Et tu verras l'action de Dieu être manifeste. Tu verras l'action de Dieu être manifeste. Tu dois apprendre à soupirer. Il y a des moments où un enfant sait qu'à ce niveau, ce n'est plus lui qui doit intervenir, mais il doit faire intervenir son parent, son père. Ce n'est plus lui, c'est son père qui doit intervenir à ce niveau. Et quand son père intervient, il sait qu'obligatoirement, parce que mon père a intervenu, maintenant les autres là, ils vont simplement se soumettre. Et la chose sera faite. La parole nous fait part des gémissements et des soupirs. Et sachez que le gémissement et le soupir est la chose qui touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas les prières, les belles paroles des prières. Ce n'est pas prier jusqu'à 3 heures du matin, de 23 heures à 3 heures du matin qui touche le cœur de Dieu.
tout ce temps que tu passes dans la prière, au nom de Jésus, tu transpires, tu prends l'eau, tu bois parce que ta gorge est des hachets sèches, tu transpires, ou bien ce n'est pas à crier comme moi j'ai eu à crier que la voix soit partie. Hein? Ce n'est pas faire ça qui relâche l'autorité, qui relâche la manifestation de la gloire. Ce n'est pas le faire, c'est pas ça. Ce qui relâche, ce qui active l'alliance, parce que nous sommes sous une alliance, vous savez, nous sommes sous une alliance spécifique. Moi, il y a une alliance sur laquelle je me tiens énormément dans mes situations. J'ai tendance à dire au Père, Papa, on a une alliance de vie, celle-là qui est, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi au travers de ton esprit. Donc ça revient à dire au Père que ma main, bon, on a une promesse attachée à mon appel, mais ça revient à dire que ma main c'est la tienne et ma bouche c'est la tienne. D'accord? Ça revient à dire cela, tout simplement. Tout simplement. Tu dois activer l'alliance. Je vais te demander, retourne, pourquoi tu actives l'alliance? Par ton soupir, le soupir active l'alliance comme le peuple de Dieu a pu activer l'alliance par leur soupir dans le livre, n'est-ce pas, d'Exode. Dans le livre d'Exode, au chapitre 6, la parole de Dieu nous fait comprendre que le peuple a relâché, n'est-ce pas, le peuple de Dieu a activé l'alliance par leur soupir. Le Seigneur Jésus dit quoi? Le Seigneur Jésus dit que, n'est-ce pas, pardon, pas le Seigneur Jésus, l'Éternel dit une chose, il dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. J'ai entendu les gémissements de mon peuple. D'accord? Les gémissements de mon peuple qui sont sous l'oppression de l'Égypte. J'ai entendu les gémissements de mon peuple. Et le gémissement de son peuple a fait quoi? Ça a disposé les actions d'accomplissement. Le Seigneur a agi pour relâcher l'alliance de l'Éternel a été active sur 7 points bien spécifiques. 7 points. Je vais soulever ça avec vous, vous allez comprendre pourquoi il est important que vous puissiez tout le temps réactiver les alliances que vous avez avec le Seigneur dans le relâchement. Enfin, quand je parle du relâchement, je parle de cet abandon, de cette reconnaissance de faiblesse, d'accord, de limitation totale. De cette limitation totale. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, Clarisse, Dieu te bénisse. Shalom, shalom, Laure, Dieu te bénisse. Alors, il y a Shalom, Laure qui me dit, aurons-nous une vidéo de la Mauritanie? Bah écoute, Laure, normalement, il y a les vidéos. Ça, j'attends encore que l'on puisse... la servante de Dieu puisse me l'envoyer. Je pense de leur côté, il y a un sérieux problème de connexion. Je ne sais pas trop. Mais voilà, je ne suis pas partie avec mon staff, malheureusement. Donc moi-même, je n'ai pas eu à prendre des vidéos. Mais eux, là-bas, ils ont eu à faire des vidéos. Donc, ce qui est certain, dès que je vais pouvoir, dès que je les aurai, je vais les partager. Je vais les publier. Hein, by the grace of God. Dès que je les aurai, je vais les publier. Donc là, ils doivent me les envoyer en fichier. Et la dernière fois que j'ai eu le chargé de communication chez eux, elle m'a fait comprendre. Elle m'a fait comprendre que le fichier est très lourd. Le fichier est très lourd. Donc, il fallait que le chargé de communication en question puisse le découper pour me l'envoyer. I hope by the grace, je vais le recevoir. Et voilà, si je le reçois, le Seigneur contrôle, je pourrais le partager avec vous. Donc, en gros, alors, nous revenons à ceci. L'alliance. Ici, l'alliance nous disait quoi? N'est-ce pas? Quand le peuple de Dieu, le verset, chapitre 6, à partir de verset 5, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà ce que ça dit. Il dit, le Seigneur dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Et je me suis souvenu de mon alliance. J'ai entendu les gémissements, d'accord? J'ai entendu les gémissements. Shalom, shalom Yannick. Shalom, que Dieu te bénisse. Oh, shalom Yannick de la Mauritanie. Shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, il dit, j'ai entendu, n'est-ce pas, les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, maintenant, regardez la bénédiction. Regardez ce que ça va relâcher. Les gémissements
du peuple. On n'a pas dit les cris, on n'a pas dit les sacrifices. Parce que ce qui est certain, le peuple d'Israël continuait à adorer Dieu et à continuer à sacrifier, n'est-ce pas, des offrandes au Seigneur. Mais ici, le Seigneur n'a pas été touché par le temps de prière, par les sacrifices, par leurs observations de la loi, par leurs observations de ses commandements. Mais le Seigneur a été touché par une chose. Ah là là, ma gorge commence à picoter. Ah, c'est plus chaud. Voilà. Le Seigneur a été touché par une chose, les gémissements. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, la partie très intéressante de ceci, il dit, alors, c'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affermirai, je vous affranchirai. 1. Affranchissement. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. L'affranchissement. Ok? Le gémissement dispose l'affranchissement. 1. Ensuite, il dit, je vous délivrerai de la servitude. La délivrance de la servitude. 2. Ensuite, il dit, je vous sauverai du bras étendu et par des grands jugements. Je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements. 3. Le secours, il sauvera. Le secours, 3. Ensuite, il dit, je vous prendrai pour mon peuple. L'appartenance. Je vous prendrai pour mon peuple. L'appartenance. Je vous prendrai pour mon peuple. Et il dit, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel. Je serai votre Dieu. L'appartenance. Je vous prendrai pour peuple, je serai votre Dieu. Ok? Et ensuite, et vous saurez que c'est moi l'Éternel. La confirmation d'identité. D'accord? Et vous saurez. Parce que quand tu sais qu'il est l'Éternel, ça confirme ton identité. La confirmation d'identité. Ensuite, il dit ceci. Et vous saurez. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et il dit encore, c'est pas fini. Au verset 8, il dit, je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai promis. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous ferai entrer dans le pays. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai promis de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. D'accord? La diligence. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai donné à Abraham, que j'ai promis. C'est lui qui les fera entrer. Il n'a pas dit je vais vous accompagner. Ou il n'a pas simplement dit je vais vous accompagner, mais que je vous ferai entrer. D'accord? Je vous ferai entrer. Et non seulement vous allez y entrer, mais vous allez posséder le territoire. Ok? Vous allez posséder le territoire. Et ensuite, il dit une chose encore. Il dit, je vous donnerai en possession. Je vous le donnerai en possession. Moi, l'Éternel. L'accomplissement des destinées. Quand il te le donne en possession et quand tu prends possession de ta terre de bénédiction, c'est l'accomplissement de ta destinée. D'accord? C'est l'accomplissement de ta destinée. Alors, je vais essayer de le dire maintenant avec des termes, n'est-ce pas, qui te concernent toi et moi. Je vais amener le relâchement de ces bénédictions avec les termes qui te concernent toi et moi dans différentes situations que l'on peut vivre. Right? On recommence pour que tu comprennes. Maintenant, le Seigneur dit, j'ai entendu le gémissement de mon peuple qui sévit sous l'oppression, n'est-ce pas, de l'ennemi. D'accord? Je me souviens de mon alliance. Quelle alliance? Cette alliance de vie qui dit que ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est moi qui vis en eux au travers de mon esprit. Cette alliance qui dit, l'alliance qui dit que, d'accord, que par le sacrifice de l'agneau, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, ce n'est plus par leurs œuvres
qu'ils sont jugés. Ce n'est plus par leurs œuvres, n'est-ce pas, qu'ils sont sauvés. Ce n'est plus par leurs œuvres qu'ils reçoivent de moi. Ce n'est plus par leurs actions, par leurs œuvres qu'ils sont, comment dire, qu'ils reçoivent ma bénédiction ou ma coulée. Ce n'est plus par leurs œuvres. Je me tiens sur cette parole de promesse. D'accord? Qu'est-ce que je fais pour mon peuple? Il dit, c'est pourquoi je dis à mon église, je le dis bien avec les termes, comme je dis à mon, pour que tu comprennes, je vous affranchirai des travaux que vous chargez les Égyptiens. Ici, les Égyptiens sont posés, n'est-ce pas, pour tous ces, pour tous ces Goliaths qui oppressent nos vies, d'accord, qui oppressent notre destinée, qui oppressent voilà, tous ces embûches que nous rencontrons, d'accord, les oppressions de ce monde. Le Seigneur te fait comprendre qu'il t'affranchira. Il t'affranchira de cette connexion qu'il te maintient encore, de cette connexion d'ignorance, disposée par l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui te maintient sous la connexion active de l'ennemi. C'est l'ignorance qui dispose, n'est-ce pas, comment dire, l'impact de l'oppression. L'oppression, elle est réelle, mais maintenant, c'est l'impact qu'elle a dans ta vie qui est importante. Et l'oppression, c'est authentique. On sera toujours oppressé, d'accord? On sera toujours oppressé, c'est ça la vérité. On sera toujours oppressé, mais maintenant, quel est l'impact que l'oppression a dans ta vie de toi et moi? Quel est l'impact que la chose a? Cette oppression m'éloigne-t-elle du Seigneur? Cette oppression m'amène-t-il à douter de mon appartenance? Cette oppression m'amène-t-il à douter de mon identité? M'amène-t-il à rejeter les promesses de l'Éternel? M'amène-t-il à nier, n'est-ce pas, ce que l'Éternel a établi? M'amène-t-il à douter de l'accomplissement fait par Christ Jésus? D'accord? Il te fait comprendre qu'il agira afin de t'affranchir de cette ignorance qui dispose la connexion, la soumission, en gros si tu veux, à l'action de l'oppression. Et il te dit ceci encore. Ensuite, il te dit que il te délivrera de la servitude, la stagnation. Vous savez, il y a ce que dispose le monde pour oppresser les enfants de Dieu. L'esprit de cet esprit-là, c'est un esprit, les principautés, en gros, si vous voulez, les autorités et les principautés, la plupart du temps, ce sont les dominations. Hein. Les dominations, elles agissent dans leur action, elles disposent de la servitude dans la vie des fils de Dieu. Les dominations disposent de la servitude dans la vie des enfants de Dieu. Elles manifestent leur puissance de domination afin de te maintenir dans une soumission totale et dans une stagnation complète. D'accord? Elles te maintiennent sous une servitude réelle. Mais, pourquoi les enfants de Dieu parviennent à être, en dépit de leur nouvelle naissance, en dépit de l'Esprit de Dieu qui est en eux, parviennent encore à vivre sous parviennent encore, comment dire, à subir la servitude des dominations. Pourquoi? Simplement parce que ils ne sont pas conscients de leur identité. La prise de conscience de l'identité qui est la tienne. D'accord? La prise de conscience de l'identité qui est la tienne. Le Seigneur te dit, d'accord, je te délivrerai de la servitude. Le Seigneur te fait comprendre que par sa vérité, parce qu'il te relâche comme connaissance, hein, tu étais ignorant avant. C'est pour ça encore que tu étais maintenu prisonnière. Maintenant, il t'a affranchi. Et non seulement maintenant tu es affranchi, à cause de la connaissance de sa vérité que tu as aujourd'hui, tu sors de la servitude parce que tu prends conscience de ton identité. D'accord? La connaissance t'amène une prise de conscience. La connaissance t'amène la prise de conscience. Et cette prise de conscience te libère de la servitude. Ensuite, il te dit, et je sauverai à bras étendus par de grands, et je te sauverai à bras étendus par de grands jugements. Il te sauvera à bras étendus. Il est l'Éternel qui combat pour toi. Ok? Il est l'Éternel qui combat pour toi. Quand l'ennemi, pendant que toi tu es dans ta prise de conscience, pendant que toi tu es en train de manifester cette action vivace de sortie de ton état de servitude, en te tenant sur ton identité, l'ennemi va redoubler d'efforts afin de pouvoir, n'est-ce pas, te casser, afin de pouvoir simplement briser
je te dirais quoi? L'ennemi va redoubler d'efforts pour briser, n'est-ce pas, ta marche, pour freiner ta marche, pour t'amener à déambuler. Mais le Seigneur, lui, à bras étendus, il ne te permettra pas de tomber. Lui, à bras étendus, veillera dans ta marche d'identité et tu ne tomberas pas. Comme une mère veille devant son enfant qui est en train de se lever et marche comme un peu comme mon petit garçon. Hein? Mon petit garçon, quand aujourd'hui, j'adore le voir courir. Donc, je me rappelle encore quand il marche, et même maintenant, aujourd'hui encore, hein, quand il court un peu, quand il court et qu'il court là comme... Quand il court, je veille vraiment, quand je suis au parc avec lui, je veille à ce qu'il ne tombe pas. Je contrôle en fait quand il court. C'est comme ça que les bras de l'Éternel sont étendus. Parce que quand lui il se tient sur ses pieds, sur ses jambes, en tant qu'homme, en tant que jeune homme, en tant qu'être humain, bâti sur ses deux pieds. D'accord ? Bâti sur ses deux pieds, établi sur ses deux jambes par l'Éternel. Alors il marche en manifestant sa domination. D'accord? En manifestant sa domination. Et l'Éternel derrière, bienveillant comme moi, bienveillante, avec mon action, n'est-ce pas, avec mes mains écartées, je manifeste ma protection. Je manifeste ma bienveillance. Le Seigneur te dit qu'il manifestera pour toi la bienveillance qui t'est nécessaire. Il manifestera pour toi la bienveillance dont tu n'as pas à avoir peur. L'adversaire va vouloir t'ébranler quand tu vas révéler ton identité, quand tu vas te tenir dans ton identité, quand tu vas dire I am who I am. Ok? Il va shaking les choses. Il va vouloir encore shaking par-ci ou par-là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ferme. Pourquoi? Parce que ce vent qui souffle là, tu ne le sens même pas passer. Parce que l'Éternel, il est là comme ta couverture. C'est lui qui ressent tout ce vent pour toi. Et ensuite, l'Éternel te dit quoi? Il te dit encore, je vous prendrai pour mon peuple. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Je serai ton Dieu. Donc l'appartenance est établie. Parce que toi, tu démontres cette action de confiance en lui. Dans l'identité qui t'a révélée, tu démontres l'action de confiance au total. Tu n'as pas peur du vent que tu entends souffler. Tu continues à marcher dans ton identité. En dépit, n'est-ce pas, des cailloux que l'ennemi pose. Ou bien quand ton pied bouge un peu comme ça. Tu ne crains pas parce que tu sais que même si ta cheville se tord, l'Éternel est là pour te soutenir afin que tu ne tombes pas. Le Père te dit, à cause de ça, de cette confiance d'appartenance que tu me montres, réellement, je serai ton Père. Et toi, mon enfant, établi en moi. Donc, c'est l'établissement, la confirmation de ton identité, de ton appartenance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore? Il te dit ceci, n'est-ce pas? Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez, que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. Par rapport à tout ce que tu vas manifester, ta disposition, ton assurance dans cette identité qui est la tienne, il va te démontrer que c'est lui qui est ton Dieu. Il va te démontrer que réellement, il est l'alpha et l'oméga. Il va te démontrer qu'il est celui-là en qui toute chose est. Il va te démontrer que c'est lui qui a façonné tout ce qui existe, visible comme invisible. Il te démontrera que l'autorité suprême, la seule et unique autorité dominatrice, vivante sur cette terre des vivants, même dans les cieux, lui appartient. Et il te démontrera que tout a été façonné pour sa gloire. Et c'est là qui t'amènera à comprendre, n'est-ce pas, la profondeur de la communion avec lui. Tu comprendras que même l'ennemi œuvre pour le célébrer. Même l'ennemi œuvre dans ta vie pour le célébrer. Il va te faire comprendre à ce niveau-là que réellement ce que vous avez, n'est-ce pas, cette alliance qu'il a scellée avec toi dans ta nouvelle naissance, par ta nouvelle naissance, n'est pas simplement un CDI que l'on peut balader, que l'on peut mépriser, n'est pas simplement un CDI que l'on peut réellement, classifier dans la classification des contrats établis par le monde, mais quelque chose de réellement particulier. Il te dit qu'il te démontrera qu'il est Dieu. Il te révélera qui il est. Il te montrera qui il est. Voilà ce que te dit l'Éternel. Il te démontrera qui il est
quand tu te tiendras sur cette identité, la chose que tu as à faire, c'est dire, Père, I am tired. Papa, je suis fatigué. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que il nous a accordé la grâce de pouvoir crier. On n'a pas dit de dire Abba Père, mais de crier Abba Père. Abba Père est le mot, n'est-ce pas, quand la Bible nous dit crier Abba Père, c'est un gémissement de cœur, c'est un cri du cœur. Abba Père. On ne nous dit pas, on n'a pas dit que nous avons la latitude maintenant de pouvoir manger à sa table ou bien de pouvoir prendre les jeûnes de 58 jours ou bien je ne sais pas trop de combien de temps pour pouvoir toucher l'Éternel. Ou bien ça ne nous dit pas que nous devons lire la parole de la Genèse, réciter la parole de la Genèse à l'Apocalypse pour pouvoir vivre sa gloire ou bien pour pouvoir le palper. Mais la parole nous dit que par cette nouvelle naissance, par cette alliance établie aujourd'hui, par cette alliance de vie en Christ que nous avons aujourd'hui, nous pouvons crier Abba Père. Ce cri dont il est question, c'est un soupir du cœur, c'est un gémissement du cœur pour lui dire Abba Père, je m'abandonne si tu veux. Tout à toi. C'est ça quand tu dis Abba Père. Quand tu dis Abba Père, c'est dit Papa prend le contrôle de tout. Quand tu dis Abba Père, c'est que je n'en peux plus, Papa, toi et toi seul. Prends le contrôle. Quand tu dis Abba Père, c'est lui dire I am tired. You are God. Tu es Dieu. Voilà tout simplement ce que tu dis dans ton gémissement et dans ton cri. Et telle est la chose que tu dois faire, toi, aujourd'hui, enfant de Dieu. Toi qui veux voir manifeste la puissance de Dieu dans ta vie. Toi qui veux voir vivre. Toi qui veux vivre. Toi qui veux vivre Yahweh. Toi qui veux palper Yahweh. J'ai une publication que j'ai faite hier où je dis la chose que vous devez comprendre, que vous ne devez pas oublier. C'est que votre vie de foi est bâtie sur une chose. Votre vie de foi commence sur une chose. Et elle se vit sur une chose. Tout est accompli. Tout est accompli. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu dois pleinement saisir ton identité. Tu dois pleinement comprendre l'importance de pouvoir te tenir. Et crier Abba Père. Tu dois pouvoir comprendre l'importance de pouvoir le laisser prendre le contrôle. Tu dois pouvoir comprendre l'importance pour toi de pouvoir parfois t'effacer dans des situations. Christ s'effaçait combien de fois, toi et moi? Christ s'effaçait. Combien de fois a-t-il soupiré? Combien de fois a-t-il gémi? Tu dois comprendre que parfois tu n'as même pas besoin. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu as simplement besoin de lui dire, Abba Père, cette situation est la tienne. Je n'en peux plus. J'ai essayé par moi-même, mais là, toi-même, I am tired. Je suis fatigué. Just do it. Tu dois pouvoir le dire. Je suis fatigué. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu fais plus, je sais que tu es capable au-delà de toutes choses, je sais que tu es capable de faire encore même de façon grandiose. Mais Père, si tu le fais, ce n'est même pas pour moi, mais c'est pour que le monde comprenne que tu es Dieu dans ma vie. Que le monde comprenne, c'est pour que la création témoigne de ce Dieu-là que tu es dans ma vie. Parce que sachez que ce que le Seigneur fait pour toi, sache que ce que Dieu fait pour toi, c'est pour révéler sa gloire. C'est pour révéler sa gloire. Et ça, rappelle-le-lui. C'est ce que Christ faisait. Vous avez vu là dans le livre, n'est-ce pas, que ce soit dans le livre de Jean ou encore même dans le livre de Corinthiens, c'est vraiment ça. Tu dois permettre à Dieu d'être Dieu. Apprends à gémir. Apprends à soupirer. Tu dois apprendre à le faire.
il est temps que tu entres en mode off. D'accord? Que tu dises, je n'ai plus de force. C'est bon, c'est terminé. J'arrête tout. J'arrête, Seigneur. Je te laisse faire maintenant. C'est bon pour moi, là. I'm tired. I'm tired. Je suis fatigué de prier, de prier, de crier pour la même situation. Je suis fatigué. Combien de fois tu répètes des prières pour une même supplication? La prière que tu dois faire, ce sont des prières de gratitude, des prières de, n'est-ce pas, de gratitude, des prières de supplication pour pour la miséricorde, des prières de gratitude et de reconnaissance. Mais quand c'est dans des choses qui doivent être manifestes à la gloire de l'Éternel, tout est accompli. Tout est accompli, te dit-il. Tu dois te tenir là-dessus. Donc, apprends simplement à dire « I'm tired ». Apprends à prier avec ton cœur. Et permets à ton cœur de relâcher ce cri de soupir. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible nous fait comprendre que même le Saint-Esprit soupire. Par des soupirs. Même le Saint-Esprit parle à Dieu par des soupirs. La parole de Dieu te dit cela. Apprends à soupirer. Et a dit uniquement toi et toi seul. Dans cette situation éternelle, c'est uniquement toi et toi seul. Parce que je n'ai pas les mots pour dire quoi que ce soit. Je n'ai pas les mots pour pouvoir. Uniquement toi et toi seul. Regarde une situation et dis uniquement toi et toi seul. I'm tired, Father. Uniquement toi et toi seul. That is all. Amen. Gloire à Dieu. Donc en gros, voilà. Et je crois Dieu que par son Saint-Esprit, il va te permettre de saisir, n'est-ce pas ceci, et lui-même, il va t'enseigner. Le Saint-Esprit est le meilleur des enseignements et le meilleur des enseignants. Il va t'enseigner. Prends le temps de méditer sur ce petit partage. Prends le temps de méditer sur ce que tu as reçu. Le Saint-Esprit va t'enseigner encore et encore et encore plus par cela. Il va te permettre de saisir la profondeur des choses. Car la parole de Dieu déclare que la vérité que nous recevons, n'est-ce pas, la vérité que nous avons est celle-là qui nous a franchis. Cette vérité sur laquelle tu es tenu est celle-là qui t'a franchi. Amen. Donc voilà. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Quand le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça, j'ai énormément compris. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, à présenter les choses autrement au Seigneur. J'ai changé mon mode de prière par rapport à l'intercession pour ce peuple de Dieu là de ce côté. Et je sais qu'il est Dieu. Je sais que ce ne sont pas les paroles. Ce n'est pas la quantité des paroles, la quantité de pleurs qui vont relâcher sa main. Il se glorifie par lui-même. Alors pourquoi ne pas simplement lui dire, toi et toi seul. Toi et toi seul. I'm tired. Toi et toi seul. Donc fais comme moi et dis Éternel, toi et toi seul. Pas pour moi, parce que je sais qui tu es. Dis-lui, papa, pas pour moi, parce que je sais que tu es. Parce que même si, hein, le Paul dit, qu'est-ce qui m'éloignera, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu? Tu dois pouvoir dire au Seigneur, pas pour moi, parce que je sais qui tu es. Qu'est-ce qui va pouvoir m'éloigner de ton amour? La sécheresse, le manque de ceci ou de cela, rien ne pourra m'éloigner, parce que je sais que même si il n'y a pas ça, je ne doute pas de l'amour que tu as pour moi. Tu sais, quand tu es établi dans ton identité, tu n'as pas besoin du miracle pour savoir que ton Dieu est un Dieu de miracle. Tu n'as pas besoin des richesses pour savoir que ton Dieu est un Dieu de richesse. En fait, quand tu es établi dans ton identité, tu sais simplement que tu es. Tu sais simplement que tu es. Quand tu es établi dans ton identité, tu n'as pas besoin je sais pas, tu le sais, tu le sens, tu le ressens là dans tes entrailles. Tu sais qui tu es. Tu comprends? Alors quand tu lui dis, pas pour moi, mais qu'il voie et qu'il comprenne. Qu'il comprenne que tu es Dieu. Que tu es Dieu dans ma vie. Le soupir, le relâchement, la démonstration de faiblesse dans des situations, la démonstration de faiblesse envers Dieu dans des situations, relâche l'action de l'alliance, réactive l'alliance.
Apprends à réactiver l'alliance dans ta vie. Apprends à réactiver l'alliance dans tes situations. Et tu verras que le témoignage ne pourra que couler à sa gloire. Amen. Donc voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai été bénie par cet enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. Et je tenais à le partager avec vous. Et je crois Dieu qu'il va disposer le nécessaire afin que cela apporte à votre cœur les vitamines qui sont nécessaires. Moi, j'ai eu ma vitamine. Et je sais que la parole de Dieu ne sort pas et retourne à lui comme elle est sortie. Elle va accomplir quelque chose. Et dans vos vies, dans la vie de ceux-là qui n'est-ce pas, au travers de vous, vont pouvoir entendre ceci, elle apportera des choses spécifiques à la gloire de l'Éternel. Vous êtes privilégiés car vous êtes fils de Dieu. Vous êtes des êtres divins. Vous êtes des êtres de gloire. Vous êtes le monument de l'Éternel. Vous êtes le monument de l'Éternel. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est ça ton identité. Vous êtes. Oui, vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, vos cœurs, disposés à pouvoir bénir les autres au travers de ce que vous recevez. Soyez puissamment bénis de votre cœur de partage. Voilà. Je dis shalom, shalom à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Soyez fortifiés en toutes choses. Et que les témoignages abondent à la gloire de notre Créateur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Thank you, Father. Thank you, Father. I am so blessed. Je suis bénie. Oh, I am so excited. Ça me fait tellement. Ça me bénit. Ça me fortifie quand je parle de lui comme ça. Aïe, 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 aïe. Ah, mon carburant. That is it. Mon carburant. Amen. Merci, Seigneur. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. C'est un privilège pour moi d'être, n'est-ce pas, son instrument. D'être son instrument. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Allez, shalom, shalom, shalom. Que la coulée qui abonde dans ma vie, n'est-ce pas, affecte aussi la vôtre. Quelle que soit votre situation, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, réellement que l'onction de l'Éternel qui coule dans ma vie puisse, n'est-ce pas, se connecter aussi à vous et abonder, qu'il se révèle à vous de même qu'il se révèle à moi. Qu'il vous démontre le Dieu qu'il est, comme il me montre qu'il vous le montre. Oh oui, Seigneur, Papa, de même que tu me fais te sentir, de même que tu, Père éternel, tu vibres en moi, oh El Shaddai, que cette coulée, que cette tension éternelle que tu fais, que tu déverses dans ma vie, Seigneur, puisse toucher la vie de chacun de tes enfants ici présents. Papa, puisse toucher leur vie éternelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois en abondance et vis le Dieu que je vis. Vis ce Dieu que je vis. Vis ce Dieu que je vis dans le puissant nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.